Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous sommes toujours en train de traiter le thème de l'invocation en rapport avec le hadith numéro 10. Durant le dernier cours, nous étions penchés sur les obstacles, les barrières qui pouvaient être dressées entre nous et l'exaucement de nos invocations. Maintenant, on va être dans une démarche un peu plus positive, non plus dans la dissuasion, mais plutôt dans l'invitation, l'incitation au bien. Quels sont les secrets d'une invocation exaucée? L'invocation acceptée a-t-elle des conditions, un moment particulier, un endroit privilégié? Y a-t-il des règles de politesse à respecter quand on s'adresse à Dieu? Y a-t-il des personnes dont l'imploration, l'invocation, est automatiquement prise en compte par Dieu? On va répondre à toutes ces questions, Inch'Allah, tout au long de ce cours. Et en guise d'introduction, j'aimerais vous lire le récit que Dieu nous a relaté dans la sourate Maryam, Marie. Et c'est un récit, vous allez voir, important, en tout cas en plein dans notre sujet. Il s'agit de l'invocation d'un prophète qui s'appelle Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ayn sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dieu nous dit: ceci est le récit, l'évocation de la grâce du cadeau que ton Seigneur fit à son serviteur Zacharie. Lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière: Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, je suis faible. Ma chevelure s'illumine de blancheur, je suis devenu très très vieux, les cheveux blancs. Mes os, dit-il, sont faibles, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains de ne pas avoir de descendance, ou je crains que ma descendance, que les gens de ma famille s'égarent après ma mort. Et ma femme est stérile, je n'ai pas d'enfant. Et pourtant, je désire, à mon âge, avoir un enfant. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu de faire cette invocation à cet âge? Parce que là, vraiment, toutes les choses ne sont pas de son côté. Sa femme est stérile, et lui, il a atteint un âge où il est sénile. Parce que, là, il faut revenir à la sourate Al-Baqarah. Zakaria, c'était l'homme qui était investi de la mission de subvenir aux besoins de Maryam. Sa maman, quand elle est tombée enceinte, elle a émis le vœu que cet enfant soit un garçon, afin qu'elle le destine à une vie, entre guillemets, monacale. Il va adorer Dieu dans le temple. Et à l'époque, seuls les garçons pouvaient rester dans un temple et adorer Dieu. Donc elle a dit: Allah, je veux avoir un garçon. Et quand elle a accouché, puisqu'elle ne pouvait pas savoir avant, quand elle a accouché, elle découvre que c'est une fille. Et là, elle dit: Ya Allah, mais tu m'as donné une fille. Et Dieu dit: et je sais, et Dieu était au courant, depuis le départ, qu'elle avait une fille. Et les garçons ne sont pas comme les filles, à son époque, car les garçons pouvaient adorer Dieu dans le temple tout le temps. Pas les filles. Dieu lui a donné une fille, pourquoi? D'abord pour briser cet interdit, parce que Marie va quand même adorer Dieu dans le temple,
Donc elle va lever cet interdit qui existait à l'époque. Deuxièmement, afin que Jésus apparaisse. Car Jésus est le fils de Marie. Et Zacharia, c'est lui qui avait cette responsabilité de quoi? D'apporter de la nourriture à Marie qui restait dans le temple. Et à chaque fois qu'il lui ramenait de la nourriture, il se rendait compte qu'elle avait déjà un repas de près. Alors il lui disait, étonné, mais Marie, qui donc subvient à tes besoins? Et elle disait, c'est Allah. Miracle, subsistance qui vient du ciel. C'est à ce moment, quand il a vu le miracle, la puissance de Dieu, qu'il lève les mains au ciel et qu'il dit à Allah, tu es capable de tout et tu m'entends, donne-moi un fils. Comme tu donnes à Marie de la nourriture, par miracle, je veux un fils. Et en pleine prière, l'ange vient et lui annonce la bonne nouvelle qu'il a un fils. Si on s'intéresse à la description que nous propose Dieu de cet homme qui invoque Dieu, vous allez voir que il nous résume ici, Allah Azza wa Jalla nous résume toutes les conditions à réaliser pour que Dieu exauce nos invocations. D'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en secret. Khafiya, en secret. Donc le fait d'invoquer Dieu en secret, c'est un avantage. Ça augmente tes chances. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit au départ? Ya Allah, tu as vu dans quelle situation je suis? J'ai besoin de toi, je suis faible. Le fait que tu t'adresses à Dieu en te plaignant de ta situation, surtout quand tu subis une injustice, ça augmente tes chances. Quand tu t'adresses à Dieu et que tu le fais part de la situation extrême dans laquelle tu es, Dieu aime ça. Également, il dit « Et jamais je n'ai été déçu, et jamais je n'ai désespéré de toi. » Et ça augmente encore tes chances. La forte confiance en Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Accorde-moi un successeur qui héritera de moi et de la famille de Jacob, et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Quelque chose de bien, de magnifique même. Avoir une descendance pieuse qui va hériter de sa prophétie, ou en tout cas de ses enseignements, car il avait peur que les gens de sa famille s'égarent. Ils étaient en partie égarés. Donc plus la chose que tu demandes, c'est un sacrifice pour Dieu, c'est-à-dire que plus ça va dans l'intérêt de l'islam, si vous voulez, pour le dire autrement, pas dans ton intérêt personnel, et plus tu as des chances que Dieu exauce ton invocation. C'est pas fini. Si on complète cette histoire par le fragment qui est évoqué dans Surat les prophètes Al-Anbiya, vous avez d'autres informations intéressantes. Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Donc même chose, il dit à Dieu, ne me laisse pas sans héritier, et Dieu dit, j'ai exaucé son invocation. Et ensuite il nous dit pourquoi. إِنَّهُمْ, lui et sa famille, كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Dieu nous dit, nous l'exaucâmes également et lui donnâmes Jean, Yahya, Jean le Baptiste, qui sera l'ami de Jésus. Parce que vous avez ici Marie, Zacharia qui subvient à ses besoins, le fils de Zacharia va rencontrer le fils de Marie, donc Jean avec Jésus. Nous lui donnâmes Jean pour fils en rendant à sa femme sa fécondité. Ce sont des gens qui s'empressaient de faire le bien. Comme ils s'empressaient à faire le bien, Allah les récompense. Nous invoquer par amour et par crainte. Raghaban wa rahaba. Et ça on va le voir. Quand tu invoques Dieu, plus tu l'invoques avec crainte et avec amour, et mieux c'est pour toi. C'est pas fini. Et il faisait preuve d'humilité et de piété devant nous. Maintenant, quelles sont les règles de politesse? Quelle est la manière convenable d'implorer Dieu, de l'invoquer? Premièrement, quand tu invoques Dieu, il est recommandé, il est bien de faire tes ablutions. Ce n'est pas une obligation, puisque quand tu te réveilles le matin,
tu es invité à demander à Dieu des choses, des invocations. Pourtant, quand tu t'es réveillé, tu n'as plus tes ablutions. Pourtant, il t'a demandé de l'invoquer. Quand tu sors des toilettes, tu invoques Dieu. En rentrant, tu l'invoques. Donc, l'ablution n'est pas une condition, mais elle est une perfection. C'est bien. Tu fais tes ablutions. Ensuite, tu te mets dans la direction de la Qibla. Dieu est partout. Hein. Quel que soit l'endroit où vous dirigez, la face de Dieu est là. Mais la Qibla est la meilleure direction. Ensuite, tu lèves les mains au ciel. Le fait de lever les mains et à la fin de s'essuyer le visage, ça fait partie des règles de politesse. Abdullah ibn Zayd rapporte que le prophète se rendit dans un endroit ouvert pour demander à Dieu de faire descendre la pluie. Il invoqua Dieu en se dirigeant vers la Qibla. Le prophète nous dit, Dieu est très généreux et très pudique. Si son adorateur l'implore en levant les mains, il est gêné de les lui rendre vides. D'après Omar, quand le prophète levait ses mains pour prier Dieu, il ne les descendait qu'après avoir essuyé son visage. Rapporté par Tirmidhi. Ensuite, parmi les règles, les convenances, quand on implore Dieu, c'est de commencer dans son invocation par faire son éloge, notamment le louer, c'est-à-dire dire Alhamdulillah, Ya Allah, je te remercie. Quand tu commences ton invocation par remercier Dieu, tu augmentes tes chances. La preuve, c'est qu'en se levant de la génuflexion, le ruku' en prière, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, qu'est-ce que dit l'imam? Sami'allahu liman hamida. Qu'est-ce que dit l'imam? Dieu entend certainement celui qui dit Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, et la preuve aussi, c'est que comment tu commences la Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ensuite, tu demandes à Dieu de te guider. On commence par faire l'éloge de Dieu. Et c'est exactement ce qui nous est enseigné dans la Fatiha. Avant de dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu as toute une partie où tu proclames sa grandeur, sa louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Dans tes adorations, dans tes invocations, dis à Dieu. Tu demandes quelque chose. Par exemple, tu subis une injustice, tu veux en être délivré. En t'adressant à Dieu, utilise le qualificatif, l'attribut qui convient à ta situation. Ya Allah, tu es celui qui voit tout. Cette injustice, elle ne t'a pas échappé. Tu es le tout-puissant. Tu es le juste. Fais en sorte que l'attribut par lequel tu l'implores s'accorde avec le sujet de ton invocation. Le prophète entendit un homme implorer Dieu dans sa prière sans prier sur lui. Parce que autre chose, c'est de commencer et de clôturer son invocation par la prière sur le prophète. Quand il a entendu cet homme invoquer Dieu sans prier sur le prophète, il s'exclama, cet homme s'est précipité. Puis il l'appela et s'adressa à toute l'assemblée, en ces termes. Quand l'un de vous prononce une invocation, qu'il commence par louer Dieu, dire Alhamdulillah, et faire son éloge, puis qu'il prie sur l'envoyé de Dieu, puis qu'il demande ce qu'il veut. Ça fait partie des règles de politesse et des secrets de l'exaucement de l'invocation. Ensuite, tu lui demandes, cette fois-ci on s'intéresse au cœur, avec crainte et humilité. Allah Azza wa Jal dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah » Invoquez votre Seigneur tadarru'an, humblement, en te faisant tout petit. Dans ton cœur, tu te fais tout petit. Et Allah, je suis rien, j'ai besoin de toi. En vérité, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, qu'est-ce qui est le mieux? D'invoquer Dieu à voix haute ou à voix basse? À voix basse. Et les savants sont d'accord que dans les œuvres surérogatoires, facultatives, il vaut mieux dissimuler l'action, car il y a plus de sincérité. Dans les œuvres obligatoires, il vaut mieux
qu'elle apparaisse. La prière obligatoire, il vaut mieux la faire en groupe à la mosquée. La prière facultative, le prophète nous dit, il vaut mieux la faire à la maison. La sadaqa, l'aumône, je ne parle pas de l'aumône légale obligatoire, la zakat, mais le fait de donner de l'argent à la mosquée à une personne pauvre, de bon gré, Allah Azza wa Jalla nous dit In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum. Si vous manifestez vos aumônes, vous les donnez en public, c'est bien. Quelque chose de bien. Parce que ça va pousser les gens à le faire, tant que ça ne s'accompagne pas d'ostentation. On est d'accord. Mais si vous dissimulez vos sadaqat et que vous les donnez aux pauvres, c'est encore meilleur. Ibn al-Qayyim va nous évoquer maintenant les effets bénéfiques et les intérêts de dissimuler ces invocations. Il nous dit d'abord, l'insincérité est plus authentique. Effectivement, quand tu es tout seul, tu ne peux pas jouer un jeu. Tu es tout seul. Deuxièmement, c'est la preuve que la foi est grande, car tu as conscience que Dieu t'entend. Quand tu le fais à voix basse, ça veut dire que tu sais que Dieu t'entend. Tu n'as pas besoin de crier. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, il dit « Nous étions en voyage avec le prophète quand les gens se mirent à proclamer la grandeur de Dieu. Allahu Akbar, le takbir, à haute voix, en criant. Et là, le prophète intervient et dit « Allez-y doucement, ne forcez pas votre voix, allez-y doucement, car vous ne vous adressez pas à quelqu'un de sourd ou d'absent. Et Dieu vous entend, il est présent. Vous ne vous adressez pas à quelqu'un de sourd ou d'absent, mais plutôt vous invoquez celui qui entend tout et qui voit tout, et il est avec vous. Et sachez que celui que vous implorez est plus proche de vous que le coup de votre monture. » Hadith authentique. Également, le silence ou baisser sa voix dans l'invocation, c'est bénéfique parce que c'est un signe de respect. De respect envers la personne qu'on implore. Et effectivement, quand une personne, plus la personne a une importance, et plus tu parles avec une voix douce, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui a été demandé aux compagnons. Ne faites pas en sorte que votre voix couvre celle du prophète, qu'elle soit au-dessus du prophète. Plus on a de respect envers une personne, et plus on baisse la voix. Même chose avec Dieu. Également, car le fait de baisser la voix, c'est également une manifestation de soumission, d'humilité, n'est-ce pas, devant la personne qu'on implore. Et ça permet également de se concentrer. Quand on le fait doucement, on se concentre. Quand on parle à voix haute, on hurle, on est déconcentré. Également, le fait de baisser la voix, ça prouve que tu as conscience que Dieu est tout proche. Comme c'est dit dans le hadith. Ne n'osez pas la voix car Dieu est proche de vous, il n'est pas sourd. Parmi les règles de bienséance, de politesse dans l'invocation, c'est le fait d'insister. Oui, c'est le fait d'insister. Contrairement à nos demandes auprès des gens. Quand on demande des choses aux gens, moins on insiste et mieux c'est. Plus on insiste, plus la personne se met en colère. Dieu, c'est l'inverse. Plus tu insistes et plus il t'aime. Et plus tu répètes ton invocation et mieux c'est. Ibn Mas'ud dit que le prophète aimait répéter ses invocations 3 fois et il prononçait la formule du repentir 3 fois. Il aimait répéter pour montrer son insistance et son besoin. Également, il est bien, quand tu fais une invocation pour les gens, de commencer par toi-même. Ubay ibn Ka'b dit que quand le prophète priait pour quelqu'un, il commençait par sa propre personne. Parce que quand tu commences par toi-même, c'est plus sincère. C'est-à-dire que tu montres à Dieu que ce que tu demandes aux gens, tu es toi le premier concerné et tu es dans le besoin, toi d'abord.
Avant de demander aux gens de pardonner leurs péchés, tu dis Allah pardonne d'abord mes péchés. Parce que moi j'ai plus besoin de ça que. Et c'est une modestie aussi. Hein. Également, quand on demande quelque chose à Dieu, on le demande avec assurance. On n'hésite pas. Il ne faut pas hésiter quand tu demandes quelque chose à Dieu. Le prophète a dit, ne dites pas, Dieu pardonne-moi in shi'it, si tu veux. Seigneur, fais-moi miséricorde si tu le souhaites. Mais que l'un de vous demande avec assurance ce qu'il veut, car personne ne force Dieu. Également, le fait de demander avec certitude et assurance signifie que tu ne dois pas désespérer. Et tu ne dois pas t'impatienter. Dieu vous répond tant que vous ne vous impatientez pas en disant « J'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas exaucé ». Également, il fait partie des règles de politesse quand on s'adresse à Dieu dans nos invocations de ne pas exagérer et faire preuve d'excès. C'est-à-dire, il nous arrive parfois, nous les imams, quand on dirige la prière et on peut faire des invocations, notamment dans le Tarawih, parfois on exagère. On exagère comment? En demandant des choses, en entrant dans les détails, ou en hurlant. Dieu a dit dans le Coran, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez Dieu avec humilité et en baissant la voix. Car Dieu n'aime pas les outrances, il n'aime pas les exagérations, notamment en matière d'invocation. Regardez ce que dit un des fils de ce compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit « Mon père m'a entendu dire, j'étais en train d'invoquer Dieu à haute voix, et il m'a entendu dire « Ô Seigneur, c'est lui qui invoque Dieu, ô Seigneur, je te demande le paradis, et ce que contient le paradis comme délices, comme beauté. » Et il fait une liste interminable. Je te demande ça dans le paradis. Et ensuite il dit, je te demande la protection contre l'enfer, et ses chaînes, et ses carcans, et une liste. Et là le père reprend le fils et lui dit, ô fiston, j'ai entendu le prophète dire, il viendra un temps où certaines personnes vont exagérer dans leurs invocations, prends garde d'être parmi eux. Et ensuite il dit à son fils, sache que si le paradis t'est offert, tout ce qu'il contient te sera accordé. Pourquoi tu entres dans les détails? Dis, donne-moi le paradis, c'est tout. Et si tu es préservé de l'enfer, tu le seras de tous ses supplices. Et le prophète avait l'habitude, dans ses invocations, ce qu'on appelle ad-du'a al-jami', des invocations englobantes, globales. Par exemple, et c'est dans le Coran, c'est comme ça aussi, hein. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donne-nous ce qu'il y a de meilleur sur terre, ce qu'il y a de meilleur dans l'au-delà, et préserve-nous de l'enfer. Point barre. Et ce sont les meilleures invocations. Et il y a une invocation qui me plaît bien, qui est justement globale, et qu'on peut dire parfois, quand on est pressé, on n'a pas le temps, on peut dire, comme ça nous a été enseigné, Ya Allah, je te demande de m'accorder le bien que t'a demandé le prophète, et je te demande de me préserver du mal contre lequel le prophète a voulu se prémunir. Tu peux faire ça, et c'est bon, c'est global. Maintenant, attention, hein, bien évidemment, tu ne peux pas, dans cette invocation, avoir à l'esprit tout. C'est pas possible. Donc, parfois, il nous est demandé, et il faut le faire, de faire des invocations, par exemple, à nos parents. D'accord? Aux morts, aux croyants, à nos frères. Ouais, bon, on reste toujours global, hein, on n'est pas dans les détails, un tel, un tel, un tel. On reste quand même dans la globalité. Ça, c'était les règles de politesse dans l'invocation.
On les répète rapidement. Faire ses ablutions, s'orienter vers la Qibla, lever les mains, commencer par faire l'éloge de Dieu et prier sur le prophète et clôturer par cela, craindre Dieu et être humble dans l'invocation, la faire à voix basse, insister et répéter, commencer par soi-même, s'adresser à Dieu avec assurance et certitude, ne pas exagérer. Maintenant, y a-t-il des moments, des situations, des endroits durant lesquels Dieu exauce nos invocations? Oui. Tu veux augmenter tes chances que Dieu réponde à tes invocations? Choisis le moment, l'endroit et la situation. D'abord, la situation. Quand tu es en voyage, le prophète a dit que Dieu répond à 3 types de personnes. Le voyageur d'abord. Également, la personne qui subit une injustice, l'opprimé. Quand tu subis une injustice et que tu demandes à Dieu des choses, Dieu répond favorablement. Troisièmement, quand tu es dans une situation désespérée. Par exemple, quand Allah Azza wa Jal nous cite des cas extrêmes dans lesquels les gens s'adressent à Dieu. Il nous dit par exemple, et ça revient souvent, les gens quand ils prennent la mer, ils sont en plein océan, il y a donc des intempéries, et ils sentent que c'est la fin pour eux, et là ils s'adressent à Dieu. Dieu répond à leurs invocations. Également quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, c'est un moment, notamment lors de la rupture, c'est un moment où Dieu exauce tes invocations. Et vous savez, les situations désespérées, je vais vous citer un exemple. Il s'agit d'une... Bon, ça s'est passé il y a plus de 20 ans. C'était des gens qui étaient au Maroc, au bord de la plage. Les enfants s'amusaient dans l'eau. Et les parents étaient à côté. Enfin, à côté, ils étaient un peu plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vague, plutôt par en bas, sous la vague, qui les attire. Et parfois, il y a ce phénomène de quelque chose qui t'attire comme ça vers l'eau. Et ces 3 personnes, ces 2 personnes, 2 petites filles, elles ont été emportées dans l'eau. Tout au fond de l'eau. Elles ont disparu, donc on prévient les parents et on se rend compte qu'elles ont été prises dans la mer. Et là, qu'est-ce que fait la mer? Situation désespérée. Ils n'ont personne pas de bateau, personne, pas de secours. Qu'est-ce que fait la mer? Elle se plonge dans la prière. Elle se plonge dans la prière et elle invoque Dieu. Elle invoque Dieu avec foi. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, Allahu a'lam. Mais elle a dû demander beaucoup de choses à Dieu, notamment de sauver sa fille. 2 heures plus tard, les secours arrivent. Et là, ils trouvent dans l'eau 2 corps. Ils les ramènent à la surface, sur la plage. Donc tout le monde sait tout, sauf la mère qui fait des invocations. Mais tout le monde a dit c'est fini. Effectivement, de petits enfants qui ne savent pas nager, l'une est décédée, mais la deuxième, aussitôt posée sur le sable, elle ouvre les yeux. Et c'était la fille de cette dame. Et elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Donc, situation désespérée, la mère invoque Dieu et Dieu répond à son invocation. Tout est possible. Bon, est-ce que c'est un miracle? Non, je ne pense pas. Tout est possible. En tout cas, Dieu a exaucé son invocation. Maintenant, les moments. Il y a certains moments, notamment le vendredi. Le vendredi, c'est un jour où, comme nous dit le prophète, il y a une heure propice à l'exaucement des invocations. Il y a une heure, toute personne qui invoque Dieu durant cette heure, dans le vendredi, Dieu lui donne ce qu'il a demandé. On ne sait pas elle est où exactement, mais elle est dans le jour du vendredi.
Également, durant le Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois où Dieu exauce nos invocations. Également, le dernier tiers de la nuit. Comme nous a dit le prophète, ou le dernier tiers de la nuit, Allah Azza wa Jal descend, comme nous dit le prophète, au 6e ciel. Il est tout proche de ses serviteurs. Et Dieu dit, y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un pour demander ma miséricorde afin que je lui offre? Etc. Donc le dernier tiers de la nuit, c'est un moment également propice. Également, juste après les prières. C'est pour ça que la majorité des gens, après la prière, ils invoquent Dieu. C'est un moment également où Dieu exauce les invocations. Également, entre les deux appels, le mu'adhin fait l'appel à la prière et ensuite il y a l'iqama. Entre les deux, c'est un moment où Dieu exauce les invocations. Également, le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, la veille du Eid. Vous savez, là où les pèlerins se réunissent, l'endroit, une montagne, et ils invoquent Dieu. Le jour de Arafah, c'est un moment où Dieu exauce les invocations. Maintenant, les endroits, dans les mosquées, des endroits où Dieu exauce nos invocations, notamment les mosquées saintes, la Kaaba, etc. Également, l'endroit où se réunissent les pèlerins pour invoquer Dieu le jour de Arafah, cette montagne. Là, c'est un endroit où Dieu exauce les invocations. Et parfois, on peut rassembler. On peut, augmenter ses chances. Par exemple, tu jeûnes. Donc, normalement, Dieu exauce tes invocations. Juste après la prière, donc tu jeûnes, tu as prié. En plus de ça, tu subis une injustice. En plus de ça, tu es en voyage. Et tu peux cumuler. D'accord ? Également, durant la prière, durant le soujoud. Quand tu fais ton soujoud, c'est un moment où Dieu exauce tes invocations. Maintenant, dernière partie, avant de clôturer. Y a-t-il des personnes dont les invocations sont exaucées? On l'a dit, le voyageur, le jeûneur, l'opprimé, et là on va en rajouter les parents. Les parents, comme a dit le prophète, ce sont des gens qui, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, Dieu leur donne ce qu'ils demandent. C'est pour ça que Dieu dit aux parents, en les mettant en garde, le prophète dit, excusez-moi, n'invoquez pas Dieu contre vos enfants, car il se peut que cette invocation s'opère durant un moment propice. Et Dieu donc fait descendre le malheur sur les enfants. Donc les parents, il faut absolument faire en sorte qu'ils invoquent Dieu en notre faveur et non pas contre nous. Anecdote personnelle. Quand j'étais en Égypte, la première année, quand je cherchais un appart, j'ai fait la rencontre. Alors, on se dit c'est par hasard, par coïncidence. Mais non, vous allez voir pourquoi. Je rencontre une personne, un ami qui s'appelle Mahdi, et qui va être mon ami durant les 6 ans d'Égypte. On va faire nos études ensemble. Donc on est au Caire. Le Caire c'est immense. On cherche tous les deux un appart et on se retrouve devant le même appart. Comme par hasard. Non, en fait par destin. Parce que 20 ans plus tôt, il me raconte. Il me dit 20 ans plus tôt, ma mère a assisté à la conférence de ton père et elle a entendu que ton père avait des enfants. Alors elle a fait une invocation. Et elle a dit à Allah, j'émets le souhait, je te demande de faire en sorte que mes enfants rencontrent les enfants du conférencier. Et 20 ans plus tard, on se rencontre où? Pas en France, mais on se rencontre en Égypte, au Caire, et comme par hasard. Et en fait, c'était l'exaucement de l'invocation de la mère 20 ans plus tôt. Donc c'est quand même incroyable comment Dieu répond à l'invocation des parents. Également, celui qui invoque
Dieu, pas qui invoque, qui évoque le zikr, celui qui fait beaucoup de zikr en permanence, Allah Azza wa Jal lui accorde ce qu'il veut. C'est venu dans un hadith, et maintenant je vais vous donner un exemple concret. L'imam Ahmad ibn Hanbal, celui le fondateur entre guillemets de l'école Hanbalite, celui qui est à la tête de l'école Hanbalite, un homme connu, très savant. Il est parti en voyage. Il s'est retrouvé dans un endroit retiré. C'était un étranger là-bas et personne ne le reconnaissait. Il arrive, il fait la prière dans la mosquée de cette ville et il veut y passer la nuit. Mais le concierge a des directives, c'est qu'il doit fermer la porte à clé, personne ne doit rester. Et donc il dit à cet étranger, à ce voyageur, s'il te plaît, maintenant tu sors. Il lui dit, écoute, je n'ai aucun endroit où loger, laisse-moi dans la maison de Dieu. Non. L'imam Ahmad lui dit, écoute, je vais rester. Moi, je reste ici. Qu'est-ce que fait le concierge? Il le sort par les pieds. Il le tire par les pieds et le sort. L'imam Ahmad se lève et il marche. Et là, il fait la rencontre d'un homme. Il lui dit, qui es-tu? Il lui dit, je suis un boulanger. Et toi, qui es-tu? Il dit, je suis un voyageur, étranger. On vient de me sortir de la mosquée. Je veux un endroit où loger. Il lui dit, viens, je vais te faire hospitalité. Il l'emmène dans sa boulangerie. Et l'imam Ahmad dit, j'ai remarqué un comportement étrange en cet homme. C'est que durant la nuit, il travaille, le boulanger. Il prépare. À chaque fois qu'il faisait un mouvement pour pétrir la pâte, l'étaler ou mettre le pain dans le four, il faisait du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Il faisait du dhikr toute la nuit, en travaillant. Au matin, l'imam Ahmad dit au boulanger, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Dis-moi comment Dieu te récompense pour cette adoration. Où vois-tu la baraka, la bénédiction de cette œuvre de bien? Il dit, à chaque fois que j'ai demandé à Dieu quelque chose, il m'a donné ce que je souhaitais. Sauf une chose, c'est que j'ai dit à Dieu, je voudrais rencontrer le grand imam Ahmad ibn Hanbal. Et jusqu'à maintenant, il lui dit, écoute, regarde, j'ai été tiré de la mosquée dehors afin que Dieu exauce son invocation. Donc, et en plus, il y a un hadith qui le dit, celui qui évoque beaucoup Dieu, Allah lui donne ce qu'il demande. Également, le fait d'être bienfaisant envers ses parents, c'est un moyen d'attirer l'amour de Dieu et qu'il réponde à nos invocations. Uways al-Qarani, le prophète a dit de lui, c'est un homme du Yémen. Il a cru en moi sans me voir. Et la seule chose qui l'empêche de venir, c'est sa mère. Parce que sa mère avait besoin de lui. Donc Uways al-Qarani veut rencontrer le prophète. Il a cru en lui. Mais sa mère a besoin de lui. Et donc il va se sacrifier pour sa mère. Le prophète dit, si vous rencontrez cet homme, et il le décrit, il dit, c'est un homme qui a eu une maladie de la peau. Il a été guéri, sauf d'une blancheur de la taille d'un dinar ou d'un dirham. Si vous le rencontrez, demandez à Dieu, demandez-lui qu'il invoque Dieu pour vous pardonner. Son invocation, elle est exaucée. Omar ibn al-Khattab dit, quand une délégation est venue du Yémen, après la mort du prophète, j'ai demandé, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Uways al-Qarani? Et on lui a indiqué, c'est lui. Et il l'appelle, il lui dit, voilà ce qu'a dit le prophète de toi, invoque Dieu en ma faveur. Il va invoquer Dieu en sa faveur, et ensuite Uways al-Qarani va fuir, il va partir. Parce qu'il savait que maintenant il était devenu connu, et que les gens allaient chercher à s'attirer ses faveurs, et il a voulu rester discret. Et donc il est parti. Dernière chose, et ça c'est très important. Si tu fais du bien, tu fais des œuvres de bien, et qu'un jour tu te retrouves dans une situation critique,
un malheur, une épreuve, si tu invoques Dieu en faisant intercéder tes bonnes œuvres, Allah répond à ton invocation. Il y a l'histoire de ces 3 hommes avant l'islam qui étaient partis en chemin, en voyage. La nuit est tombée et ils ne trouvent comme refuge qu'une grotte. Ils rentrent dans la grotte et tout d'un coup, un rocher se détache de la montagne et il vient fermer, bloquer l'entrée de la caverne. Et là, ils se disent, nous ne pourrons sortir de cette caverne sains et saufs que si nous implorons Dieu en lui rappelant le bien qu'on a fait. Je ne vais pas vous citer les 3 invocations qu'ils ont faites, mais je vais vous citer une qui nous intéresse. L'un d'eux lève les mains au ciel et dit, Ya Allah, je possédais un troupeau de chameaux et de chamelles. Et chaque soir, je trayais le lait. Et je ne donnais cette boisson à ma famille qu'après avoir abreuvé mes parents. Toujours, je commençais par eux. Et un jour, je me suis retardé. J'ai trouvé mes parents endormis. Et je me suis dit, peut-être qu'en pleine nuit, ils vont se réveiller et réclamer ce lait. Ils vont avoir soif. Alors, je suis resté debout, au pied de mes parents, à attendre qu'ils se lèvent, alors que mes enfants réclamaient le lait et qu'ils pleuraient. Et mes parents se sont levés au matin et je leur ai donné leur lait. Ya Allah, si j'ai accompli cette œuvre pour te plaire, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Et le rocher va se déplacer, mais pas assez pour qu'il sorte. Ces deux autres amis vont faire la même chose en invoquant certaines choses. Allez, je vous en cite un deuxième parce qu'il nous intéresse. Un homme dit, l'un de ces voyageurs dit, Ya Allah, j'aimais ma cousine comme aucun homme n'aimait une femme. Je l'ai demandé en mariage, mais elle a refusé. Et un jour, elle est venue frapper à ma porte. Et on était dans une période de famine. Et elle est venue frapper à ma porte, elle a demandé de l'argent, que je lui prête de l'argent. Et je lui ai dit, ça sera en échange de quoi? D'une relation avec toi. Elle m'a dit, crains Dieu et ne profite pas de ma faiblesse. Quand elle m'a dit ça, j'ai pris l'argent, je lui ai donné et je l'ai laissé. Ya Allah, si je me suis préservé pour te plaire, fasse que on sorte sain et sauf. Et là, le rocher va encore bouger, mais pas assez. Le troisième va évoquer le bien qu'il avait fait. Et à la fin, ils vont sortir sains et saufs. Et on peut tous un jour se retrouver dans cette caverne, dans cette grotte, une grotte de soucis. Et là, tu invoques Dieu et tu dis à Allah, ce jour-là, j'ai fait ça pour te plaire. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Et tu verras que Dieu va te donner ce que tu as demandé. Voilà. Donc, on en a fini avec les invocations. Le prochain cours, Inch'Allah, ça sera des questions spécifiques aux invocations. Par exemple, est-ce qu'on peut invoquer Dieu en faveur de nos parents morts non musulmans? Ils sont morts, ils ne sont pas musulmans. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, après leur mort, qu'il les mette au paradis? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut demander à Dieu la mort? Est-ce qu'on peut demander à Dieu la mort? Ou par exemple, est-ce qu'on peut donner de l'argent afin qu'on fasse une invocation pour nous? Comment se passe la prière de consultation? C'est une invocation, comment elle se passe? On répondra à toutes ces questions, Inch'Allah, dans la vidéo suivante. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.